Les défis majeurs dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, c'est le thème qui nous anime dans cette émission, les thermomètres de la RDC, comme d'habitude, qui reçoit pour vous les co-débatteurs sur ces plateaux pour réfléchir, pour analyser et critiquer autour des sujets qui rongent la République démocratique du Congo. Alors, je vous dis bonjour, fidèles téléspectateurs d'APIC Télévision, et bon lundi. Autour de cette table, je vous présente David Motomungu, analyste politique, proche de l'Union sacrée, habitué également de cette émission, mais ça fait un long moment qu'on se partage ce plateau ensemble. Bonjour, cher David. Bonjour, bonjour, cher Cédric. Je salue mon co-débatteur d'en face. Je salue aussi des Congolais de partout. Et bien évidemment, ça fait très longtemps que je suis passé sur ces plateaux, mais c'est encore un très grand plaisir de les retrouver, car nous considérons qu'ici, c'est notre maison. Nous passons quand nous voulons, quand nous voulons, mais surtout quand c'est à l'appel de la population, parce que ça cadre avec le sujet du jour, qui est un sujet très important, qui concerne le développement de notre pays, parce que il faut le dire et le rappeler que lorsque les provinces ne sont pas très bien gérées, ces pays ne décollera pas, ce pays ne se développera pas. Donc, raison pour laquelle nous avons honoré de notre présence sur ce plateau pour essayer d'apporter, compte tenu bien évidemment de notre petitesse, de notre connaissance sur ces questions et des sujets majeurs qui concernent le développement des provinces en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je sais que vous venez fraîchement de l'intérieur de la République démocratique du Congo. Je vous reviens avec certaines questions, mais sur ces plateaux, je vous présente également Shadrach Moukata. Il est du parti MSR, c'est un parti de l'opposition. Cher Shadrach, bonjour. Bonjour. Et surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ok, c'est plutôt à moi de vous remercier parce que c'est ma première fois de participer dans votre émission, bien que je le suis à la télé, je l'apprécie beaucoup. Et j'en profite aussi de saluer mon co-débatteur David, ainsi qu'à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. En tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici présent et pour servir notre pays, notre nation. Merci beaucoup, estimé Shafak. Mais je l'ai dit tantôt, les défis majeurs dans les provinces de la République démocratique du Congo, il y a quelques jours, qu'il y a eu élection des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs, et tous nous avons les résultats de tous les animateurs de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, quand bien même dans d'autres il n'y a pas eu élection, faute de petits soucis. Mais je reviens avec une question d'abord d'actualité, sortie imminente du gouvernement sous mi-mois. C'est les rapporteurs de l'Union sacrée qui l'a dit, Bernard Kayumba. Il y a beaucoup de choses qui se disent, comme quoi les autorités morales, le président des partis politiques, les secrétaires généraux, les députés nationaux et sénateurs ne seront pas concernés par ces gouvernements. David Motomungu, votre analyse spécifique et vos critiques autour de ces sujets? Non, moi je pense qu'il était temps, parce que vous savez, j'ai suivi le chef de l'État, il a si bien dit que il a parlé du problème des cumuls de fonctions qu'on est en train de décrire nous tous ici, parce que nous ne trouvons pas normal, par exemple, que quelqu'un soit député provincial, député national, gouverneur, qui sont encore membres du gouvernement. Et donc, il fallait arriver à résoudre cette problématique-là. Parce que vous savez que la politique, ce n'est pas seulement la loi, mais c'est aussi la morale. Moi, je crois que aujourd'hui, il faut rappeler aux hommes politiques la culture de pouvoir aussi céder la place à l'autre. Voyez-vous, parce qu'il y a bien d'intelligence qui entrerait dans ce gouvernement, qui a tant de défis, qui est vraiment attendu par la population compte tenu des problèmes que nous avons. Je crois que le rapporteur Bernard Kayumba, il a raison. Même Madame la Première ministre, elle avait déjà dit, quand il était en train de consulter les partis, les regroupements et les formations politiques, en disant que elle n'avait pas besoin de pouvoir avoir des caciques au sein de son gouvernement pour qu'elle ait, moi je comprends, pour qu'elle ait de plus en plus les mains libres. Parce que vous savez, je ne vois pas par exemple Madame Judith en train de tonner sur un Vital Kamerhe, sur un Bahati Lukwebo ou encore sur un Jean-Pierre Bemba. Voyez-vous, parce que ça fait des caciques, ça fait des caïmans. Alors cette fois-ci, il fallait quand même qu'elle apporte sa touche dans la formation du gouvernement. Voilà pourquoi
elle avait proposé et supposé à ce que cette fois-ci, qu'il n'y ait pas des autorités morales des partis politiques qui peuvent à leur tour déléguer des intelligences, des compétences. Mais non seulement ça, mais aussi il faut qu'il y ait des gens qui ne vont pas cumuler des fonctions. Si vous êtes député national, vous êtes sénateur, vous êtes Il y a certains qui ont fait des quatuors magiques. Ouais, comme vous dites, des quatuors magiques, ça ne sert encore à rien de pouvoir envisager être encore ministre. Pourquoi pas laisser la place à d'autres aussi qui sont des membres de votre parti? On voit aujourd'hui la jeunesse qui est en train de faire une montée en puissance. Pourquoi pas leur laisser aussi la place au sein de ce gouvernement? Donc, on ne peut que ça soit pour la première fois de l'histoire de notre pays, que ce soit une femme qui est à la tête du gouvernement. Nous voudrions aussi voir qu'il y ait des jeunes qui vont occuper des hautes fonctions. Voyez-vous, pourquoi pas cette fois-ci voir au ministère des Finances un jeune? Pourquoi pas cette fois-ci voir au ministère de l'Intérieur un jeune? Pourquoi pas cette fois-ci voir un jeune au ministère de la Défense? Parce que c'est des ministères, même aux affaires étrangères aussi, c'est des ministères pour lesquels nous attendons beaucoup. Et nous pensons qu'il y a des jeunes qui sont compétents. Pourquoi pas nous autres aussi que nous soyons au sein du gouvernement? Justement. Parce que moi, j'ai les pressenti. D'ailleurs, j'étais sur les plateaux d'un de vos confrères. J'avais prédit que cette fois-ci, on aura une femme à la tête du gouvernement. On l'a eu. Je crois que le chef de l'État qui nous suit, il a entendu notre voix. Mais cette fois-ci, nous disons encore au chef de l'État que nous ne voudrions plus revoir les mêmes têtes au sein du gouvernement. C'est pas que nous sommes en train de créer une discrimination, mais nous voulons aussi qu'on puisse tenter d'autres compétences, d'autres intelligences qui ont très sûrement de la matière et qui ont des réponses aux questions des Congolais actuellement. Merci beaucoup, cher David de Motomungu. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Je passe la parole à Shadrack Mopata. Retard bénéfique, ascendance des ambitions politiques au détriment du peuple, faute de la Constitution, voilà quand même quelques qualificatifs qu'on accorde aussi à cette attente du gouvernement. À un certain moment, on dit il s'agit d'un retard bénéfique parce que nous, David l'a épinglé tout à l'heure, c'est un gouvernement dans lequel on ne verra pas de caciques. Mais à un certain moment, on se voit comme si l'ascendance politique, tout, il faut passer par des accords, tout, il faut passer par des arrangements politiques. Tout il faut, c'est aussi l'erreur de la Constitution, la faute à la Constitution qui a fait accumuler ces 3 mois de retard pour qu'on puisse former les gouvernements. Comment analysez-vous cela, vos analyses et critiques? Je pense que si vous pensez que c'est parce que notre Constitution a un problème, et moi je dirais que ce n'est pas du tout la première fois que ces régimes actuels puissent quand même trouver quelque chose un peu pour essayer un peu de prendre raison par rapport aux choses qu'ils doivent faire, ils sont incapables de le faire. Nous savons tous que dès le début de ces régimes, il y a eu toujours des arguments pour défendre leur incapacité, leur manque de la compétence pour faire certaines choses. Et ce qui me fait beaucoup plus mal, c'est quoi? Et qu'au lieu de toucher vraiment le grand problème, on essaie un peu de toucher des choses qui constituent les effets des problèmes. Moi, je pense que je l'ai toujours dit partout, je pense qu'il est temps que le Congo puisse avoir des politiciens qui ont réussi cette évocation de servir la nation. 3 mois ou 4 mois, la Constitution, si et seulement on travaille avec des gens qui ont réussi cet appel, des gens qui sont capables de faire passer en premier les intérêts de la nation, les intérêts du Congo, au détriment des intérêts personnels, aux intérêts de leur parti politique. Vous savez, Lumumba disait une chose, il disait pour l'amour de mon pays, il n'était ni Kassaïen, ni Mutete, là, il était premièrement Congolais. C'est quelque chose qui manque vraiment les Congolais, vraiment. Et c'est parce qu'aujourd'hui, quand vous passez, surtout même dans la commune de Lingala, partout en Kinshasa, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de constructions de maisons en étage, mais quand vous vous approchez un peu pour savoir qui est en train de construire une telle, vous allez vous rendre compte que la plupart sont des politiciens. D'où la politique est conçue aux yeux de la population comme quelque chose qui pourra permettre à quelqu'un de faire du fortune. Se faire de l'argent, oui. De faire de l'argent. Alors que la politique, c'est un moyen de résoudre, parce que je me rappelle bien dans la faculté de la science politique, lorsqu'on nous a expliqué la ratio legis, la raison d'être des institutions,
et juste pour arriver à satisfaire les besoins, les intérêts individuels et collectifs de la population. Nous avons un problème sérieux avec nos partis politiques. Je l'ai toujours dit, on doit quand même réfléchir par rapport au but des partis politiques. Parce qu'on dit qu'un but de tout parti politique, il faut chercher à conquérir les pouvoirs, et après avoir conquéri les pouvoirs, il faut chercher à maintenir ces pouvoirs. Alors que les pouvoirs ne devaient pas être un but, les pouvoirs doivent être tout simplement un moyen qui permet aux partis politiques de satisfaire les besoins des intérêts. Preuve en est, même quand un parti politique, preuve en est aujourd'hui les régimes IDPS, même quand ils sont incapables de satisfaire les besoins de la population, mais il cherche toujours des voies et moyens pour garder toujours le pouvoir. Moi, je pense que la Constitution n'est pas du tout un problème. Le problème, ce sont les anges. Mais ces retards dans lesquels aujourd'hui on nous dira que les autorités morales, les caciques, tous ce qui sont issus du PPRD, du FCC, qu'on a déploré hier, que non, ce sont des calés qui ne voulaient pas que la République puisse se retrouver. Aujourd'hui, il est clairement dit que ces gens-là seront mis de côté. Et aujourd'hui, on aura de nouvelles têtes qui vont quand même faire leur entrée dans le gouvernement soudainement. N'est-ce pas aussi une innovation que peut-être le FCC n'a pas pu les faire? C'est ça les problèmes avec les Congos, c'est ça les problèmes avec les hommes politiques. Nous cherchons toujours à faire quelque chose, à innover pour que les gens disent que moi je suis telle personne qui a innové, qui a fait ceci. Alors que en sciences politiques, on dit les institutions existent que pour la satisfaction des besoins de la population. Vous pouvez tout dire, vous pouvez tout faire. Lorsque la population n'est pas du tout satisfaite, laisse-moi vous dire que vous n'avez pas du tout réussi. Quand vous parlez de ça par rapport au classique, oui, c'est quand même une bonne chose. Par rapport au cumul de fonctions, oui. Mais c'est que j'aimerais que nous puissions vraiment marteler par rapport à ça. C'est quand vous pensez que tous ces vieux-là, quand vous changez les jeunes au détriment des vieux, vous savez, la politique, il est juste une question de réflexion. Qu'est-ce qui vous fait croire? Il y a beaucoup de jeunes que moi je vois, ils sont peut-être misérables par rapport aux vieux là. C'est le problème de notre pays, c'est le système. Aussi longtemps que nous n'avons pas du tout changé les systèmes, le problème va continuer toujours à persister. On peut changer les vies, on donne les gènes, mais lorsqu'on est toujours dans ces systèmes, les choses ne vont pas toujours marcher. On doit faire des sortes de changer les systèmes. Et pour changer les systèmes, nous avons besoin d'avoir quelqu'un qui aime le Congo. Quelqu'un qui va travailler non pas pour l'intérêt de son parti politique, non pas pour l'intérêt de sa province, non pas pour l'intérêt de sa femme ou de ses enfants, mais qui va travailler pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt du Congo. On doit juste changer les systèmes. Parce qu'on peut changer même les gènes. Mais ces gènes vont toujours demeurer toujours dans ces systèmes que les vieux ont toujours établis. Donc le vrai problème, c'est le système. Merci beaucoup, estimé Shadrack Mopata. Je rappelle que vous êtes du parti MSR, un parti de l'opposition. Nous sommes dans la résistance. Dans la résistance? Nous sommes dans la résistance. La résistance selon la Constitution ou bien selon les MSR? Non, vous savez, c'est selon les MSR et même la Constitution aussi nous permet quand même de pouvoir quand même résister aussi. Merci beaucoup, cher Shadrack. Je rappelle que vous êtes du parti MSR. Alors, quelqu'un vient de nous rejoindre sur ce plateau, Joe Maïlé, habitué de cette émission. Quand bien même, aujourd'hui, c'est encore en retard. Bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour, cher Cédric, merci beaucoup. Et toutes mes excuses pour ce retard, en tout cas, très fautif. Je pense que je vais entrer directement dans le bain de tout ce que mes amis sont en train de dire. Lorsqu'ils parlent déjà, il ne sait pas s'identifier, il dit qu'ils sont dans la résistance et il dit la Constitution les permet quand même. Est-ce que l'adverbe ou la conjonction quand même est utilisée pour la Constitution? Non. Dans la Constitution, c'est une lucidité. Si ce n'est pas une lucidité, ça ne passe pas. Il n'y a pas de quand même dans la Constitution. L'article 8 dit qu'il est institué une opposition, pas une résistance. Donc je pense que mon ami ne se trouve pas ici au Congo, il vit dans un autre cieux. Alors qu'il aille faire la résistance dans un autre cieux. Merci beaucoup. On était en tout cas en train de nager autour de la sortie imminente du gouvernement. C'est une question déjà brossée, mais je voudrais entrer dans les vifs du sujet. J'ai annoncé tout à l'heure les défis majeurs de nos provinces. Parce qu'il y a eu élection, nous avons aujourd'hui les gouverneurs, nous avons des sénateurs, nous avons des vice-gouverneurs. Et la grande question qu'on se pose, c'est aussi les profils de toutes ces personnes élues à la taille des défis majeurs. C'est une question qu'on va résoudre
dans cette émission, mais je reviens beaucoup plus les déroulements des élections. Quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce que les déroulements de ces élections, en tout cas, c'était, est-ce que ça s'était déroulé de la bonne manière ou bien on peut faire des critiques là-dessus? Je pense que nous avons connu 0 mort, 0 blessé dans la ville province de Kinshasa. Le déroulement des élections a été médiatisé. Moi et vous, nous avions suivi. Et je pense que tout ce qui a été détaillé ou dit ou vu pendant les élections de gouverneurs et des sénateurs, je pense que sont des mécanismes voulus par tout le monde. Et moi, je pense que j'ai vu un processus électoral commencer quelque part et venir s'achever aussi, parce que nous sommes presque à la fin de ce processus électoral. Il reste que les élections de gouverneurs et des conseillers urbains. Et je pense que, à mon humble avis, j'ai vu des élections se dérouler dans un climat de paix, dans un climat de calme et puis dans un climat de sportivité démocratique. Vous savez, il y a les perdants qui ont accepté leur défaite et les gagnants ont concédé leur victoire. Donc cette sportivité démocratique, c'est un élément très important qui fait à ce que chacun accepte dignement les résultats qu'il a y à avoir. Parce que si nous reculons en arrière, pendant les régimes cannibalistes, les régimes dont mon ami défend, vous allez comprendre que la sportivité démocratique n'existe pas. C'était les magistères dixit, les maîtres a dit, l'imposition. Et aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi, j'ai toujours employé ce vocabulaire pour toute la maturation de la démocratie, par tout ce que nous sommes en train de constater. Donc moi, j'ai fait ici ceux qui ont été élus. Et une chose seulement, qu'ils travaillent au profit de la population congolaise. Vous savez, lorsqu'on parle du peuple d'abord, le peuple d'abord, c'est l'effet que les actions des autorités gravitent tout autour de la population. Tout à l'heure, vous avez dit la maturation de la démocratie en RDC sous Félix Tshisekedi. Oui. Mais lors de cette élection, il y a eu les faits de corruption qui ont été dénoncés, certains même justifiés jusqu'ici. Et bon, vous allez voir que non, c'est aujourd'hui vu au sud de tout le monde. Bon, je pense que la maturation de la démocratie n'entre pas avec la corruption. Moi, je parle du déroulement des élections. Vous savez, en sciences politiques, je pense que lorsqu'on va dans un combat politique, il y a des armes conventionnelles et des armes non conventionnelles. Moi, je parle des armes conventionnelles que j'ai eu à voir. Ce qui est non conventionnel, c'est ce dont vous citez. Parmi ces armes-là, il y a la corruption. C'est quelque chose que moi, je ne prône pas. Mais malheureusement, je n'ai pas vu, mais il serait entendu que certaines personnes se sont livrées dans les actes de corruption, en soudoyant certains députés. Et je pense aussi que c'est une source d'inspiration pour ceux qui doivent être, ou ceux qui sont maintenant locataires de l'hémicycle. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un fait social ou un fait social qui se passe au sein de la société, la personne qui doit être lucide, c'est les parlementaires. Il doit le prendre pour le transformer en une loi. Par exemple, aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de voir comme tout ce qui serait dit, hein, parce que M. Joe Maïl ne l'a pas vu, hein, tout ce qui serait dit comme antivaleur, la corruption, soudoyer de l'argent, tout ça. Je pense que si aujourd'hui, les législateurs réaménageaient les cadres électoraux, ces cadres qui permettra que nous ne passions pas par les élections des grands électeurs, que ce soit les petits électeurs, comme on dit, la population qui vote directement, les suffrages directs, peut-être cette situation ne serait plus citée. Donc, je pense que c'est aussi une source de motivation pour ces électeurs. Et moi, je pense que j'ai plébiscite toutes les personnes qui ont été élues. Par exemple, au là-bas, je ne peux pas citer, je ne pourrais pas élaguer Mme Fifi Masuka qui a été réélue par une majorité absolue. Elle qui a fait l'équateur magique. Bon, je pense que ça, c'est la velléité d'un politique. Hein. Lorsqu'on vient dans un champ politique, on ne vient pas pour accompagner les autres. On vient dans un champ politique pour le pouvoir. N'est-ce pas une cumul des fonctions? Non, je pense qu'il y a la question des suppléants. Lorsqu'une personne est élue 3 ou 4 fois, il ne va pas être omnipotente ou omniprésent. Je pense que ici, si on veut analyser la manière dont Mme Masuka agit, elle agit comme une pure politique. Étant animal politique et les ambitions,
Elle veut s'asseoir dans les panthéons des grands. Et si on veut maximiser la chance comme acteur politique, c'est une stratégie qu'on adopte. Donc, moi, je pense que lorsque elle va gérer la province de Lualaba, elle va être encore réinvestie comme gouverneur. Toutes ces fonctions, elle ne va pas l'assumer. Sénatrice, députée nationale et députée provinciale, elle va laisser ses suppléants et cela va faire bomber sa famille politique. Donc félicitations à Madame Marsouka. Merci beaucoup. Travail à Badjo, en tout cas. Merci beaucoup Diomaye et je préfère, David, calmez-vous. Je crois que vous avez autant de choses à dire, vous avez des questions particulières à vous. Je prends d'abord Shadrach, autour de cette question de déroulement des élections, des sénateurs et des gouverneurs. C'est déroulé dans les calmes. Diomaye vient de le dire tout à l'heure, 0 morts. Tout ce qui s'en va. Mais comment vous avez analysé au moins ces processus électoraux? Mon confrère Diomaye, lorsqu'il dit que les élections s'est déroulées dans le calme, parce qu'il fait allusion, il y a eu 0 mort, 0 blessé, pour lui c'est ça, c'est non. Or, les élections, bien du mot latin électio, qui veut dire choisir, désigner, ce sont les grands électeurs qui ont cette responsabilité de pouvoir choisir la personne compétente qui pourra quand même gérer quand même la province. Mais vous allez vous rendre compte que même au niveau de la province, au niveau de, je ne sais pas quelle ces provinces m'échappent un peu, mais vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas du tout ces grands électeurs qui ont voté, qui ont fait leur choix, mais déjà au niveau de Kinshasa, déjà, on leur a dit déjà, vous allez voter telle personne. Vous allez voter telle personne. Il y avait des mots d'ordre. Oui, on sait qu'il y avait des mots d'ordre. Parce que sur Radio Okapi, j'ai suivi un des gens qui sont du Congo central, ils ont déployé, dit, nous sommes tous dans l'union sacrée, vous ne pouvez pas nous demander de voter telle personne. Vu que nous sommes tous les enfants de la même maison, on va voter la personne que nous voulons. Et moi déjà, dès le départ, je disais déjà que nous ne sommes pas en train d'assister aux élections, ce sont des nominations sous forme des élections. Parce qu'on vient voter, mais on ne fait pas notre volonté. C'est parce qu'il y a déjà, il a dit qu'à l'époque de Kabila, il y avait les maîtres, a dit, mais ce sont les mêmes choses qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Pensez-vous que tous ces gens qui sont votés, tous ces gens qui sont élus, c'est parce que quelqu'un a dit que non, il a bien travaillé, il est compétent, je dois quand même lui donner la chance de nous diriger, tout et tout. Non, c'est parce qu'il y a eu un mot d'ordre. Parce qu'il y a eu un mot d'ordre. Et moi, je pense que ce que vous appelez élection, moi j'appelle, ce sont des nominations. Merci beaucoup, estimé Shadrach. Il y a quelqu'un qui vient quand même dans les Congo profonds qui pourra nous dire comment les processus s'étaient déroulés en province. David Motomo, vous venez fraîchement du Haut-Olomami, voilà, dans la province du Haut-Olomami. Comment s'étaient passés les processus des élections des gouverneurs, sénateurs, ainsi de suite? Moi, je pense que tout de suite, je vais rejoindre ce qu'a dit mon très cher ami Diomaye. Les élections se sont passées dans les calmes. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on n'a pas besoin d'être sur place pour comprendre que les élections se sont passées dans les calmes. Je ne comprends pas notre ami Shadrach, ce qu'il est en train d'avancer ici. Il faudrait qu'il vienne le prouver parce qu'il a fait des déclarations tapageuses. Et je crois qu'il pourrait même être interpellé par la justice pour apporter des preuves de ce qu'il a dit. Par exemple, lorsqu'il dit qu'il y a des mots d'ordre venant de Kinshasa, venant de qui par qui? Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je viens du Haut-Olomami. Là-bas, je vais d'ailleurs vous annoncer, les candidats des UDPS n'ont pas été élus. Les candidats de l'UDPS, oui, que ce soit au niveau sénatorial, que ce soit au niveau gouverneral. Les candidats de l'UDPS n'est pas passé. Mais maintenant, lorsque lui il parle des mots d'ordre, il faut qu'il dise que les mots d'ordre viennent de qui pour l'avantage de qui. Parce que l'UDPS est le parti au pouvoir. Mais je viens de vous annoncer ici, sur les 4 sénateurs, par exemple, qui sont élus au Haut-Olomami, il n'y a aucun de l'UDPS. C'est pendant que l'UDPS avait des candidats. Voyez-vous? D'ailleurs, l'actuel président de l'Assemblée provinciale du Haut-Olomami, il est de l'UDPS, M. Basile. Mais cela n'a pas enchaîné, ou soit ça a permis à ce que des sénateurs de l'UDPS soient élus. Il y avait les candidats de l'UDPS, le docteur Oli Longa, l'ancien ministre de la Santé. Oui. Oui, il était candidat là-bas, il n'est pas passé.
Et il y avait tant d'autres candidats de l'UDPS qui ne sont pas passés. Donc, je pense qu'il y a bien des problèmes aujourd'hui qu'il faut souligner en ce qui concerne les élections indirectes. C'est lorsqu'on parle des élus, voyez-vous. On parle des grands électeurs, en d'autres termes, qui sont en train d'élire des sénateurs d'une part, qui sont en train d'élire des gouverneurs d'autre part. Il y a des problèmes, comme je vous ai dit ici, de la morale. Ça fait partie de notre société dans son ensemble. Et il faut le dire que c'est des problèmes qui n'ont pas commencé sous le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est des problèmes qui ont commencé il y a belle lurette, qu'on doit essayer, n'est-ce pas, de résoudre tant soit peu en notre qualité d'acteur politique. C'est cela. Mais ce qu'il faut dire ici, d'abord, premièrement, nous félicitons ceux-là qui ont été élus. Je tiens à féliciter ici très particulièrement le gouverneur élu de la province du Haut-Lomami. J'ai cité ici Banza Mouloumé Marmon, qui a été élu avec un plébiscite, qui a obtenu la majorité absolue de voix. Et je pense que le Haut-Lomami aujourd'hui attend beaucoup du gouverneur Banza Mouloumé Marmon, parce que je vais vous signaler ici, lors du découpage du Grand Katanga, le Haut-Lomami est resté un peu la province orpheline, parce que lorsque vous voyez, d'une part, il y a le Haut-Katanga, avec comme capitale, ou soit chef-lieu le Lubumbashi, et vous avez d'autre part le Lualaba, là où est en train de briller la brillantissime que nous saluons, nous félicitons aussi en la personne de Madame Fifi Masuka, qui a été élue, comme vous êtes en train de dire, les quatrioques magiques. Ouais, il est bien aimé de la population. Et vous avez encore de l'autre côté le Tanganyika, avec Kalemi, où il y avait Zoé qui était gouverneur là-bas. Mais il y a une province orpheline qui est le Haut-Lomami. Le Haut-Lomami qui a pour chef les Kamina. Voyez-vous, le Haut-Lomami est resté presque avec rien. Parce que vous savez, aujourd'hui, j'ai rend grâce à Dieu, parce qu'avec l'avènement de Banza Mouloumé Marmon, qui est aujourd'hui un fin manager, qui est lui à la tête du Haut-Lomami, il viendra par exemple transformer l'agriculture qui est dans le Haut-Lomami, parce que c'est une province à vocation agricole. Parce que par sa position géographique, lorsque vous voyez le Haut-Lomami, elle est située actuellement, je vais dire, entre le Katanga et le Grand Kasaï. C'est par là que passe, n'est-ce pas? Je crois que tout ce qu'il faut pour notre pays, notamment en termes d'agriculture, en termes d'élevage. Et lorsque vous êtes dans une ville comme Kamina, aujourd'hui, je tiens à rappeler aux autorités, ça fait par exemple 1 an, aujourd'hui, que la province du Haut-Lomami dans son ensemble vit sans eau, sans électricité. Alors, lorsque vous avez parlé de votre sujet, c'est ce qui m'a intéressé vraiment de venir sur ce plateau, parce qu'il faut le rappeler ici que ce pays ne se développera pas si on n'a pas de bons gouverneurs à la place. Alors, nous, aujourd'hui, nous espérons, avec l'avènement des Banza Mouloumé Marmon, nous savons que, par exemple, aujourd'hui, nous serons capables, nous, à Kinshasa, de manger les maïs de Kanyama. Parce qu'il faut rappeler, le Haut-Lomami, aujourd'hui, est constitué de 5 territoires. Notamment, il y a Kamina, il y a Kanyama, il y a Malembankulu, il y a Bukama, et puis il y a Kabungo. Donc, mais lorsque vous voyez, c'est une province avec un scandale rouge et un scandale vert. Voyez-vous? Donc, alors ça demande en tout cas beaucoup d'attention d'abord au sein du gouvernement central, parce qu'il faut rappeler aussi ce qui sera produit là-bas, ça doit être évacué. Okay. Donc, le Haut-Lomami est une province qui a besoin des routes. Par exemple, il faut réhabiliter la RN3, la route nationale numéro 3, qui fait Kamina, qui fait Kolwezi, qui part terminer à Likasi et qui arrive jusqu'à Lubumbashi. Donc, j'ai conclu en disant que cette fois-ci, de ce côté-là, il faut une attention particulière au sein du gouvernement central. J'en appelle très particulièrement à l'attention de Madame la Première ministre qui doit aussi faire, je crois, un duo avec l'actuel gouverneur pour permettre à ce que les fils et fils du Haut-Lomami aujourd'hui, qu'ils aient par exemple l'électricité, qu'ils aient aujourd'hui l'eau, parce qu'on ne peut pas tout faire, ce que je viens d'énumérer ici, sans eau, encore sans électricité, parce que c'est des éléments de base pour pouvoir connaître un développement. Merci beaucoup David, mais je vous reviens tout à l'heure avec une question sur le profit de l'homme face aux enjeux majeurs de la province. C'est une question que je vous réserve. Je suis là. Mais vous d'abord, je prends Dio Maele. Avec vous, nous sommes à Kinshasa, où il y a plusieurs défis majeurs qui attendent Daniel Bumba. L'étiquette de l'Union sacrée qui a été élu, Daniel Bumba est dit Yeli. Je voudrais que vous puissiez revenir sur le profil du ticket de l'Union sacrée, le nouveau patron de l'hôtel de ville de Kinshasa face aux enjeux majeurs de la ville de Kinshasa. C'est un dieu de la situation
ou bien, comme on l'avait dit à l'époque de Jésus, nous pouvons attendre d'autres? Ben, je pense que c'est un dieu de la situation. Déjà, il y a le professeur Toumba aussi qui plébiscite la victoire électorale de M. Daniel Bumba. Moi, je pense que il ne faudrait pas aller par plusieurs chemins. La première des choses, c'est que, à mon humble avis, je pense que quand une personne a ses 5 sens, quand une personne a fait des bonnes études, déjà, c'est une personne de la situation d'une manière générale. Parce que quand une personne a ses 5 sens, ça signifie c'est une personne qui réfléchit normalement, qui fonctionne comme un être humain. Et quand une personne a fait des bonnes études, ça signifie qu'il a de la matière à pourvoir dans un domaine quelconque ou dans la gestion de la chose publique. Alors ici, j'aimerais un peu ajouter du vin ou de l'eau dans ce que mon frère a dit lorsqu'il parle de mots d'ordre. Alors moi je pense que c'est une stratégie pour maximiser les chances. Vous savez que l'opposition de la République démocratique du Congo, entre guillemets, la résistance qui est platonique, n'a pas eu l'approche fédératrice. Cette approche fédératrice qui permet que vous ayez des candidats qui sont bien choisis et autour de ces candidats, se fédèrent les forces. C'est ça que lui il appelle mot d'ordre. C'est une stratégie politique que malheureusement vous aviez manqué. L'Union sacrée aujourd'hui n'est pas de gauche à droite. L'Union sacrée maximise ses chances. Et la maximisation de ces chances passe par le fait de présenter des candidats dans des fonctions et dans des postes. Et par exemple, aujourd'hui, au sein de l'Assemblée nationale, nous avions eu des primaires et puis nous avons eu M. Kamere comme président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un mot d'ordre, c'est une maximisation de nos chances au regard du perchoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, M. Edi Yeli, M. Edi Yeli et M. Daniel Bumba sont des personnes, pour moi, qui peuvent relever les défis. J'ai toujours dit la personne qui doit gérer Kinshasa, comme d'autres provinces, doit être une personne ambitieuse. Les ambitions vous permettent à réaliser des grands objectifs que les autres n'ont pas réalisés. Déjà, j'ai essayé d'entendre son programme, la redéfinition de Kinshasa. C'est quelque chose de très ambitieux parce que Kinshasa aujourd'hui démographiquement est concentré dans un seul endroit. Et la concentration démographique... N'est-ce pas un chapelet de bonnes intentions, par exemple? Bon, tout part par les bonnes intentions. Vous avez déjà vu quelqu'un présenter les mauvaises intentions et afficher les bonnes intentions après? Non, tout part toujours par les bonnes intentions. Mais le problème, c'est l'opérationnalisation de ces bonnes intentions. Donc, je pense que moi, je suis très positif. Mais Diom Maïlé, quels sont exactement les secteurs clés auxquels doit se focaliser urgemment le nouveau patron de la ville de Kinshasa? Les secteurs clés. Je pense que parmi les secteurs clés, il y a un secteur de collaboration entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Il ne faudrait pas oublier le domaine sécuritaire parce que la police relève de la compétence du ministère de l'Intérieur. Oui. Ça, c'est un secteur clé. Je pense que c'est un secteur de partenariat. Les secteurs des transports, ça, c'est parmi les secteurs clés que M. Bumba doit s'asseoir. Parce que le Congolais aujourd'hui a un sérieux problème pour se mouvoir dans la ville province de Kinshasa. Un sérieux problème. Les problèmes d'emploi. M. Bumba doit avoir la capacité de pouvoir générer plusieurs emplois. Parce que l'emploi se relie directement au domaine sécuritaire. Si aujourd'hui nous avons assez d'emplois, les jeunes sont occupés, automatiquement l'insécurité baisse. Parce que c'est là qui partent extorquer, c'est là qui partent voler, seront employés. Et lorsqu'ils seront employés, ils vont trouver de quoi vivre. Automatiquement, on va baisser l'insécurité. Le domaine environnemental aussi. C'est un domaine très sérieux qu'il faudrait s'atteler. Parce qu'aujourd'hui, si on doit vivre, on doit avoir un environnement assaini. Donc, ce sont ces 4 secteurs. Sécurité, transport, je cite sécurité, transport, emploi et puis environnement. Merci beaucoup, Diom Maïlé. Je rappelle que vous êtes politologue. Merci beaucoup. Et proche de l'Union sacrée. Shadrack Moupada, je vous pose une question. C'est en fonction de nouveaux animateurs. Aujourd'hui, nous tous, vous et moi, nous vivons à Kinshasa face aux enjeux de l'heure. Nous avons un nouveau patron de la ville de Kinshasa qui sera confronté à résoudre toutes les difficultés que nous avons connues, comme les difficultés des transports, les difficultés des voies ferrées,
à Kinshasa, il y a autant de projets comme Metrokin qu'on nous a vanté il y a quelques années, mais le projet n'est pas toujours lancé. Il y a autant de choses, des défis majeurs auxquels le nouveau patron de la ville de Kinshasa doit faire face au regard du profil de l'homme et les défis majeurs de la ville de Kinshasa. Pensez-vous que c'est un ticket de la situation ou bien peut-on penser à d'autres personnes? Vous savez, nous, au Congo, nous avons toujours eu à penser positivement, mais à la fin, nous avons toujours été déchus par les autorités qui nous gouvernent. Et je ne veux pas qu'on puisse dire quand même que je suis quand même en train d'espérer le malheur, parce que nous tous sommes en train de souffrir. Et vous soyez de l'opposition, vous soyez du pouvoir, pour se déplacer aujourd'hui, ça pose vraiment un grand problème. M. Bumba, il a un défi majeur par rapport à la vie de Kinshasa. Et je pense que tu dois quand même faire quelque chose afin que les Congolais voient quand même une différence. Parce qu'on ne dira pas toujours qu'avec Kimbuta, avec celui qui vient de passer, Ngobila, oui, on reconnaît, nous avons tous condamné ou critiqué la gestion de Ngobila, c'était par rapport à la gestion de Kimbuta. On disait que Kimbuta ne travaillait pas bien, mais tous on a vu que Kimbuta travaillait mieux que par rapport à Ngobila. Donc, et pourtant, Ngobila, lui, il dit le contraire. C'est le meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa. Bon, là c'est lui-même qui, même Jésus qui s'est en train de dire, celui qui donne sa propre témoignage, ce témoignage n'est pas du tout vrai. Il faudra que d'autres personnes puissent témoigner quand même. Mais regardez par rapport à la gestion de Ngobila. Ce n'est pas les gens de l'opposition, c'est eux-mêmes des gens de l'Union sacrée qui critiquent la gestion de Ngobila. Vous savez, si même les fiches de la maison arrivent quand même à critiquer, c'est-à-dire vous êtes vraiment à côté vraiment. Et ce n'est même pas quelque chose où je vais commencer à beaucoup crier pour que les gens me croient. Nous-mêmes, nous sommes en ville de Kinshasa, on le voit déjà que la gestion de Gentini Ngobila n'a pas du tout été un modèle. Et nous pensons qu'avec M. Bumba, il va faire mieux pour que le Congo quand même puisse avancer. Parce que de toutes les manières, c'est la population congolaise qui sont en train de souffrir. Une question aussi, c'est que quels sont les secteurs que Gentini Ngobila a échoué et auxquels l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa doit capitaliser? Le problème avec le Congo, c'est quoi? Je l'ai toujours dit, il y a toujours une différence entre le verbe faire et le verbe essayer. Et vous allez vous rendre compte que les deux verbes-là, en réalité, on fait toujours quelque chose. Mais il y a plus de probabilités de la réussite quand quelqu'un est en train de faire quelque chose. Parce que celui qui fait quelque chose, c'est un expert, c'est quelqu'un qui a maîtrisé la matière, comme vous êtes en train de présenter l'émission, donc vous êtes dans votre domaine. Mais celui qui est en train d'essayer, il y a au moins 80% d'échecs. Il ne sait pas si ça va réussir. Et avec Gentini Ngobila, tout ce qu'il a fait, il a essayé. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'il n'a pas du tout réussi. Donc moi, je pense que c'est presque dans tous les domaines que Gentini Ngobila a échoué. Il a essayé au moins de faire quelque chose, il a essayé de toucher partout, mais enfin, il n'a pas du tout réussi. Merci beaucoup, estimé Shadrach Moupata. Je tourne ma parole à David Motomongo. Je vous reviens avec l'actuel patron, l'actuel locataire de la province du Olomami. Vous avez cité M. Banza Mouloumé, Marmont, qui est le gouverneur de la province du Olomami. Le profit de l'homme, à un certain moment aussi, je vous donne d'abord la parole afin que vous puissiez revenir sur son prédécesseur, ses réalisations et ce qu'il n'a pas pu également réaliser, et aussi le profil de l'homme par rapport aux enjeux de la province. Est-il l'homme de la situation? Merci pour la parole. Permettez-moi un peu de pouvoir parler d'un sujet qui est très capital, parce que vous savez, nous sommes souvent saisis aussi par la population par rapport à ce qui se passe. Alors, il y a eu un acte qui s'est passé hier soir ici sur 24 dans une station. Vous savez, comme on est en difficulté de s'approvisionner en carburant, alors il y a un certain homme fort du régime qui a fait arrêter un monsieur qui s'appelle Yves Daniel Mouchibe ici. Il a violenté, il a appelé des policiers et on l'a embarqué. Aujourd'hui, il est porté disparu.
Donc nous en appelons ici à Maître Peter Kazadi, qui est ministre de l'Intérieur. Nous en appelons ici à M. Patrick Mouya, qui est le porte-parole du gouvernement. Nous ne voulons pas voir ces genres des actes sous le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors nous voudrions en tout cas sa libération immédiate, parce qu'il ne mérite pas ça. C'est un citoyen de haute facture. C'est monsieur qui a commis cet acte qu'on appelle ce gros poisson. Il n'est pas au-dessus de la loi. Donc nous voudrions en tout cas que monsieur Yves Daniel Mouchibe qu'il recouvre sa liberté parce qu'il en a droit. Merci. Revenons à votre question. Ouais, vous savez, la province du Haut-Lomami a eu à sa tête très récemment Madame Isabelle, qui était gouverneure là-bas. Mais vous savez, je vous ai dit ici, c'est une province à vocation agricole. Et fort malheureusement, cette dame n'a pas pu, elle n'était pas à la hauteur des enjeux. En tout cas, elle n'avait pas encore les épaules pour pouvoir porter ce costume-là de la gouverneure du Haut-Lomami. Dieu merci, Banza Mouloum Marmon est arrivé très rapidement par les élections pour pouvoir, cette fois-ci, tant soit peu, trouver des solutions aux problèmes des Haut-Lomamiens qui ont tant souffert. Alors, s'il faut parler de Madame Isabelle, vous savez, moi, j'ai la culture de respecter ceux qui ont occupé les hautes fonctions de l'État. Et c'est comme ça que ça se passe, parce que vous savez, gérer, c'est pas facile. Mais qu'à cela ne tienne, Madame Isabelle, elle va vraiment nous excuser. Nous avons compris qu'avec l'avènement de Banza Mouloum et Marmon, qu'elle n'a rien fait pour la province du Haut-Lomami. Maintenant, elle est partie, elle est sortie par la petite porte. Mais s'il faut parler du profil de l'actuel gouverneur, Banza Mouloum et Marmon, c'est un homme très populaire au Lomami. Il est très aimé par la population. La preuve en est, c'est qu'il est non seulement élu aujourd'hui gouverneur, mais il était aussi élu député provincial. Donc c'est un élu d'abord de la province du Haut-Lomami, et puis par après, il s'est fait aujourd'hui élu par ses pairs de la province du Haut-Lomami, c'est-à-dire les députés provinciaux. Mais non seulement son élection est arrivée par rapport au programme qu'il a proposé, n'est-ce pas, aux élus des élus. Le programme où je vous ai dit qu'il a centré son programme et il a concentré son programme sur l'agriculture. Parce que à Kinshasa, on parle souvent des Kanyama KCC. On parle du maïs des Kanyama. Je crois qu'avec le travail qu'est en train d'abattre le général Kassongo Kabouik, c'est un travail qui est fait là-bas au niveau du Kanyama. Parce que Kanyama, c'est le territoire le plus proche des Kamina. Parce qu'après Kanyama, vous avez Malembankulu, vous avez Kabongo, et puis vous avez Bukama. Mais maintenant, le maïs des Kanyama, c'est un maïs qui est en train de pourrir. Raison pour laquelle je vous ai dit que dans le programme des Banza Mouloum et Marmon, parce que vous savez, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Voyez-vous? Alors il faut commencer à nourrir le Congo. En tout cas, comme c'est une province à vocation agricole, raison pour laquelle je vous ai dit ici, maintenant le gouvernement central doit venir en appui pour pouvoir mettre à disposition de cette province des moyens d'évacuation. Pour produire par exemple les maïs et des Kanyama. Il y a aussi, c'est une province aussi riche en minéraux parce qu'il y a les mercures des Malembankulu qui est aussi là. Donc je crois qu'avec le profil de l'actuel gouverneur, vous allez voir, nous allons encore revenir très certainement sur ces plateaux pour vous dire des réalisations qui sont déjà faites. Voyez-vous? Alors, au niveau du chef filier qui est Kamina, il y a par exemple le défi de pouvoir arranger ne serait-ce que l'aérodrome. C'est un projet, c'est un programme qui sera bientôt lancé parce qu'il faut qu'il y ait des mouvements sur le plan même aéroportuaire pour pouvoir désenclaver un peu cette province du Haut-Lomami parce que c'est une province qui souffre actuellement d'enclavement faute des routes. Parce qu'actuellement, pendant la saison sèche, que les gens essayent par exemple de prendre la route de Kamina jusqu'à Kolwezi pour pouvoir acheminer, par exemple, la production faite à ce niveau-là. Mais il faut vraiment l'appui, le fort appui du gouvernement central pour permettre à ce que le gouverneur actuel puisse rencontrer le problème des Haut-Lomamiens. Encore une question, c'est que le gouverneur, ce sont les représentants du président de la République dans les provinces. Qu'en est-il du PDL 145 territoires dans la province du Haut-Lomami? Ah bon, lorsque je suis arrivé sur place, je me suis renseigné auprès de la population. J'ai été bien accueilli, je leur ai dit merci. J'ai dit merci à tous les habitants des Kamina, très précisément, parce que c'est là où j'ai passé plus mon temps. Et le PDL 145 est bien installé, mais ça n'a pas encore produit ses fruits. Parce que vous savez, c'est un programme qui doit être appuyé par des autorités provinciales et locales.
Mais je vous ai dit ici, c'était un programme qui était fait sous Isabelle. Donc, comprenez directement que ce programme a eu du mal à être appliqué comme il se doit. Parce qu'à la tête, il y avait une dame, en tout cas, qui ne foutait rien, qui passait son temps ici à Kinshasa, alors qu'elle est gouverneure là-bas. Alors, cette fois-ci, je crois qu'avec l'arrivée et l'avènement des Banza Mouloumé Marmont, ce programme de 145 territoires, qui est l'un des meilleurs programmes qui a déjà existé dans notre pays, et en ce qui concerne la province du Haut-Lomami, nous allons bousculer pour permettre au gouverneur actuel de pouvoir, par exemple, donner ne serait-ce que de l'eau à la population du Haut-Lomami, ne serait-ce que donner de l'électricité à la population du Haut-Lomami, ne serait-ce que donner des routes à la population du Haut-Lomami et, en fin de compte, permettre à cette province de vaquer comme il se doit à ses occupations tout en rassurant, en les sécurisant. Et nous en appelons ici au ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, qui a la lourde tâche de pouvoir sécuriser les territoires nationaux dans son ensemble et très particulièrement le Haut-Lomami, de pouvoir appuyer aussi les gouverneurs actuels parce que c'est une province qui vit dans la paix, c'est une province très paisible. Nous voudrions à ce que ça demeure parce qu'avec des velléités des ennemis ou encore de ceux qui ne veulent pas la paix dans cette partie-là, ils viendront avec des pratiques pour pouvoir s'aimer la terreur, s'aimer l'insécurité, afin de montrer à Kinshasa qu'au Haut-Lomami, tout ne va pas bien. C'est pourquoi j'en appelle aux autorités, en tout cas aux autorités de Kinshasa, de pouvoir braquer cette fois-ci les caméras au Haut-Lomami qui a été longtemps abandonné à son triste sort. Merci beaucoup David Motomungu. Diomaye, je reviens sur une analyse, c'est que sous Jean-Tini Ngobila, l'un des éléments majeurs qui n'a pas permis peut-être à ce que les gouverneurs sortants puissent réaliser sa vision, puissent réaliser quand même beaucoup de choses à Kinshasa, c'est aussi les guerres auxquelles on avait assisté entre lui et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au regard de tout ça, quelle est votre analyse par rapport aux nouveaux animateurs? Je parle ici de Lévi Mbuta Sangupamba, qui est président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et Daniel Bumba, qui est le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais aussi, quelqu'un m'a fait réfléchir, c'est aussi les guerres auxquelles on a assisté entre le gouverneur et les vice-gouverneurs. Comment cette pratique doit être gérée pour quand même redorer les blasons ternis? Déjà, pour mettre les points sur les i, il faudrait dire... à mon ami, que ce soit Kimbuta, que ce soit Ngobila, ils sont issus de la maternité et du cannibalisme passé. Donc, ce n'est que normal que la gestion soit une gestion nauséabonde. Donc, vous allez comprendre que toutes les personnes qui ont l'ADN de la Kabylie, et ce sont les personnes qui ont un très mauvais rendement. Mais vous les avez acceptés au sein de l'Union Exactement, sacrée. nous les avons acceptés au regard de la démocratie et puis des dispositions qui sont constitutionnelles. Le chef ne doit que composer avec la majorité parlementaire. Donc l'Union sacrée n'est pas un lavage ni une piscine de sanctification des ADN politiques. Donc là, il faudrait comprendre que M. Ngobila n'est pas différent de M. Kimbuta parce que c'est une répétition. Alors, l'Union sacrée doit critiquer, oui. Une critique elle peut être positive ou négative. L'Union sacrée n'est pas une assemblée de sourds-muets. L'Union sacrée, c'est une méga structure qui accompagne le chef de l'État. Lorsque nous détectons une gestion catastrophique, il faudrait que nous critiquions. Par exemple, je tire une sonnette d'alarme à tous ceux-là qui viennent d'être nommés et votés plutôt, excusez-moi, comme gouverneur. Nous avons l'inspection générale des finances, l'IGF, incarnée par M. Gilles Aningueti, qui aujourd'hui a fait un travail excellentissime. Et je pense que ces personnes-là qui viennent d'être nommées, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi nommer revient souvent, des personnes qui viennent d'être nommées, votées plutôt, qui viennent d'être élus gouverneurs, ils doivent avoir une gestion catholique, une gestion propre, parce qu'il y a une institution, moi je l'appelle maintenant les chiens méchants de la République, l'IGF, qui suit vraiment de près la gestion des finances de l'État. Donc je pense que même la manière dont vous m'aviez posé la question sur la guéguerre qui se passe autour des différents animateurs de la ville-province de Kinshasa, c'est une guéguerre qui n'est pas spécifique à la ville-province de Kinshasa. C'est une guéguerre qui s'est étendue dans plusieurs provinces. Aujourd'hui, nous avons vu quand
l'Assemblée nationale n'était pas d'accord, l'Assemblée provinciale n'était pas d'accord avec un bourgmestre, un gouverneur. Il y a eu une crise et puis il y a eu cette succession des déchéances dans différentes provinces. Pourquoi? Qu'est-ce qui gravite autour de ces déchéances-là, de ces crises-là? Moi, je pense que ce sont les intérêts mesquins. Je pense que, à mon humble avis, si on est républicain et patriotique, on ne va pas avoir une guéguerre avec une institution quelconque. Et la guéguerre, ou les guéguerres, pour moi, tournoient autour des finances. C'est au nom de quoi que 500 000 s'est volatilisé dans la ville province de Kinshasa. Peu après, il y a eu la sortie des partis politiques ACP. C'est au nom de quoi? Moi, je ne comprends pas. Il faudrait qu'on nous explique. L'IGF avait même voulu descendre sur terrain pour ce dossier. Poser ses valises à l'hôtel de Kinshasa. Ses valises à l'hôtel de Kinshasa. Donc, je pense que les guéguerres aujourd'hui ne vont plus exister si nous n'avons pas des prédateurs financiers. Et je pense qu'ils ont été déjà prévenus parce que M. Linguetti aujourd'hui par le biais de l'IGF, fait un travail en amont comme en aval, avant que les finances de l'État sortent, pendant que les finances de l'État est sorties et après que les finances de l'État est sorties. Donc je pense que cette manière systémique d'organiser une certaine, moi j'appelle ça un certain cannibalisme pour dévorer les finances de l'État ne va plus exister. Tout ce qui a gravité, mon cher frère, si vous entendez aujourd'hui, nous avons des conflits autour de la gestion de la chose publique, surtout dans les provinces. Moi, je pense que ces conflits gravitent autour des finances, autour de l'argent, parce qu'aujourd'hui, si nous avons des contrats, ces contrats-là, ce ne sont pas des contrats verbaux. Les contrats vont se finaliser par quoi? Par l'argent. Si nous avons des entreprises qui viennent investir ici, les investisseurs viendront dans la ville province de Kinshasa ou dans notre province. Ça va se terminer par quoi? Par l'argent. Donc chacun voudrait gagner sa part. Mais malheureusement, l'Assemblée provinciale, son boulot, ce n'est pas le lucre, ce n'est pas fructifier de l'argent. Son boulot, c'est contrôler l'action du gouvernement provincial, mettre en créer des édits pour que la province fonctionne. Et c'est quoi le boulot d'un gouverneur? Le gouverneur est le Félix Tshisekedi de la province. Donc, il est le président de la province. C'est le diminutif d'un président. Il est là pour assurer la bonne marche effective d'une province. Il n'est pas là pour se discuter de l'argent. Il n'est pas là. Non. C'est pourquoi, dans mon introduction, je parlais du peuple d'abord. Le peuple d'abord qui est l'idéologie qui fait à ce que les actions du gouvernant gravitent autour du gouverné. Donc, okay. Que ceux qui gèrent les choses publiques posent les actions au profit. Donc, lorsque vous vous réveillez, si vous devez mettre 100 francs, il faudrait que les 100 francs entiers profitent à la population. Si aujourd'hui on doit mettre par exemple des taxes, et ces taxes-là, lorsqu'on les perçoit, il faudrait qu'il y ait une rétrocession par les actions du gouvernement. Donc, je pense que, à mon humble avis, on n'aura plus ce genre de choses. Si on a ce genre de choses, automatiquement, nous détectons qu'il y a une foute qui capote autour de l'argent. Et lorsque l'argent de l'État est dilapidé, vous savez, l'argent de l'État aujourd'hui s'appelle M. Propre ou M. IGF. Donc, lorsque vous badinez avec l'argent de l'État aujourd'hui, il faudrait savoir qu'il y a l'IGF qui est derrière vous. Donc, l'IGF ne blague pas. Donc, je pense que ces autorités sont prévenues. Et moi, quand je parle toujours des provinces, je mets toujours moi une province parce que la 26e province qui est la province de Lualaba, là, ça sent rien. Ça sent que la propriété financière, ça sent que la bonne gestion. Donc, c'est aux 25 autres provinces de prendre l'exemple. Aujourd'hui, la province de Lualaba, entre guillemets, excusez-moi, j'appelle ça le baromètre de la bonne gestion. Donc, c'est en ça qu'on doit faire les choses. Merci beaucoup, Joe Maëlle. Je prends Chaprak Moupata. Et puis, nous clôturons avec David Motomo. Il y a des gens qui nous suivent aujourd'hui, qui nous suivent en direct, qui venaient de m'écrire, M. Ignace Nzolameso, qui nous suit depuis quelque part. Je vous salue. Il est aussi abonné de ton émission. Merci beaucoup, M. Ignace. Bonjour. Chaprak Moupata, je vous reviens avec une question. Vous avez dit tantôt que l'actuel gouverneur doit user de toutes ses forces pour donner aux Kinois quand même une lueur d'espoir. Mais aujourd'hui, on s'est dit un certain moment, c'est quand on revient dans le passé,
ce qui a créé quand même un climat de mésentente entre le gouverneur Gentilin Ngobila et son vice. Je parle ici non seulement Jekoko, avant Jekoko, il y avait Nerambungu. Alors, c'était les manques de collaboration qui avaient amené quand même ces mauvais climats entre les animateurs, en tout cas les patrons de la ville de Kinshasa. Quels sont les conseils que vous allez proposer aux nouveaux animateurs de la ville de Kinshasa pour ne pas revenir sur tout ce que nous avons vécu dans le passé? Je viens un peu non seulement à Kinshasa, même dans toutes les provinces également. C'est comme mon confrère John Maël vient de le dire. En réalité, le grand problème, c'est toujours au niveau de l'argent. Et lorsque le gouverneur et son vice-gouverneur, il y a toujours des mésententes. Parce qu'en politique, on ne dit pas tout ce qui se dit tout bas. Il peut toutefois passer à la télé et dire que non, on a un problème à cause de ça, mais en réalité, le vrai problème, c'est au niveau de l'argent. Je l'ai dit, les institutions, si les institutions existent, c'est tout simplement pour trouver comment satisfaire les intérêts, le besoin particulier, le besoin collectif du peuple. Je l'ai toujours dit, le grand problème dans notre pays, c'est l'homme. Et surtout avec la politique. Nous avons des politiciens qui n'ont jamais eu cette vocation de servir le peuple. Si le gouverneur, le vice-gouverneur, ils travaillent réellement pour satisfaire le peuple congolais, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de mésententes, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Les problèmes se posent lorsque quelqu'un est en train de travailler pour sa propre cause, quelqu'un est en train de travailler pour sa famille, pour son parti politique, c'est ça maintenant les problèmes. J'aimerais dire à M. Bumba, les Congolais, le peuple congolais, ils ont tellement souffert, ils ont besoin quand même qu'on puisse quand même faire quelque chose pour les soulager. Vous pouvez devenir des millionnaires parce qu'il y aura toujours des millionnaires, mais les Congolais continuent toujours à souffrir. Il y a plusieurs manières de se faire l'argent. Les fonctions politiques ne doivent pas toujours être une opportunité pour certaines personnes de se faire beaucoup d'argent, de construire des parcelles. Vous pouvez construire des parcelles, se faire beaucoup d'argent, mais tout en respectant, tout en travaillant pour l'intérêt de la population. Mais j'allais un peu rebondir par rapport à ça. J'ai entendu beaucoup plus mon confrère Joe Maël parler du peuple d'abord. Ça m'a fait du bien. Ça fait au moins plus de 2 ans où même si les IDPS ne parlent plus du peuple d'abord. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement. C'était juste un slogan ou bien une vision. Moi, je pense que si réellement les IDPS de Papa Tshisekedi, c'est lui qui régnait, peut-être on allait espérer au peuple d'abord. Mais moi, je vois que c'est IDPS avec les IDPS de Papa Tshisekedi, c'est un autre IDPS. Et je me pose la question, où est le vrai IDPS? Et je me veux aussi rebondir aussi sur mon frère David. Vous savez, lorsque vous avez posé la question au monsieur David par rapport au profit pour un gouverneur, pour qu'il arrive quand même à faire quelque chose, il a beaucoup pu se marteler sur la personne qui est élue. Il dit il est aimé, il est aimé par la population, très aimé, il est très populaire. Moi, je pense que ce n'est pas du tout les qualités. Parce qu'avec tous ces gens qui viennent de nous diriger, au début, ils sont toujours très aimés, aujourd'hui, ils sont toujours très populaires. Preuve en est même celui qui nous gère aujourd'hui, le président de la République, très aimé, très populaire, mais au finish, on ne voit pas réellement ce qu'il fait avec la population. S'il ne doit pas suivre leur chef, il doit quand même travailler pour l'intérêt du Congo. Merci beaucoup, cher Shadrack Moupata du MSR. David Motomou, je clôture avec vous. Gestion opaque, c'est parmi les éléments qui ont caractérisé les gouverneurs, les guéguerres entre les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales de toutes les provinces. Je l'ai dit parce que ça s'est passé dans presque toutes les provinces. Même Fifi Masuka là-bas, vous le savez déjà qu'elle assurait l'intérim. Vous le savez très bien. Alors, une question que je voulais vous poser, c'est que Banza Mouloumé Marmon, nouveau patron de la province du Olomami, y a-t-il une bonne relation avec l'actuel président de l'Assemblée provinciale du Olomami? Parce que pour qu'on n'assiste pas dans les tout prochains jours
à ces mêmes faits qui ont causé, justement, qui ont causé le même effet? Non, moi je pense que je vais très rapidement répondre à mon cher frère Shadrach. Vous savez, le fait d'être aimé par la population, ça fait partie aussi du profil qui est attendu. Bon, je vais rajouter, en dépit qu'il soit aimé par la population, c'est un fin manager. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves parce que c'est quelqu'un qui a travaillé très longuement dans des projets à caractère de développement au sein du Olomami. Donc, c'est pas pour rien que sa candidature a été portée au niveau du regroupement de AB et ANB. Et c'est pas pour rien que des élus l'ont élu, hein, permettez-moi la tautologie, à une majorité absolue. C'est parce qu'on sait que c'est la réponse, n'est-ce pas, aux questions de Olomamiens. En dépit qu'il soit manager, M. Banzamouloum Marmon, c'est aussi un gestionnaire. C'est un gestionnaire qui a fait preuve, en tout cas, dans la gestion de ses affaires propres. C'est quelqu'un qui a fait preuve dans la gestion de la chose publique. Et c'est quelqu'un qui fera aussi preuve dans la gestion du Olomami. En tout cas, je vous inviterai. Mais non, je vous parle par rapport à votre inquiétude. Je vous ai dit qu'en dépit qu'il soit aimé, en dépit qu'il soit le chouchou de la population du Olomami, c'est un fin manager. C'est un gestionnaire. Il a fait preuve, en tout cas, dans des différentes sociétés où il est passé. D'accord? Nous aurons le temps d'en parler en lieu en large. Mais permettez-moi aussi de placer quand même un mot sur la province-ville de Kinshasa, avec à sa tête aujourd'hui Daniel Bumba. Parce qu'il faut rappeler aussi que Daniel Bumba, c'est la version améliorée de tous les gouverneurs qui se sont succédés. Parce que nous voyons aujourd'hui à Daniel Bumba, par exemple, lorsque vous regardez dans la présentation de son programme, il n'y a aucun gouverneur qui a présenté magistralement son programme au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À moins que vous ne suiviez pas. Si vous avez suivi, vous allez comprendre que Daniel Bumba, aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est la version améliorée de tous les gouverneurs qui se sont succédés. C'est quelqu'un... Non, c'est pas... Mon cher ami, il faut avoir un programme de société ou encore un projet de société et le défendre. Vous avez vu ici, il y a quelqu'un qui est passé avec des idées éparpillées à la tête. Il avait des programmes... S'il vous plaît. Non, c'est pas question de parler. Poser des questions, s'il vous plaît. Présenter les projets. Mon cher ami, calmez-vous. Vous aurez le temps de répondre. C'est pas question de parler. Présenter un projet de société est une chose et le défendre en est une autre. Or, Daniel Bumba l'a fait de manière magistrale. Donc, c'est quelqu'un qui méritait, en tout cas, être élu par les élus de la province-ville de Kinshasa. C'est ce qui a été fait. Nous pensons que Daniel Bumba, moi personnellement, j'ai confiance parce que lorsque je regarde le profil, ça veut dire c'est jeunesse plus compétence. Donc c'est quelqu'un qui est jeune, mais non seulement jeune, mais qui est aussi compétent. Parce que les gens oublient, les gens ne savent pas que Daniel Bumba a travaillé longtemps dans ce pays. Il a aussi l'expérience. Donc nous pensons que, comme je vous ai dit ici, Daniel Bumba, c'est aussi la réponse aux questions des Kinois. C'est la réponse aux inquiétudes des Kinois. En termes de profil, bien évidemment. Mais il fera aussi preuve en termes de gestion. Nous lui souhaitons bonne chance. Bon, je reviens... plus rapidement parce que nous arrivons à la fin. Non, je reviens très rapidement sur la province du Olomami parce que aujourd'hui, vous savez, j'étais venu particulièrement pour expliquer aux Congolais parce que beaucoup des Congolais qui vivent ici à Kinshasa n'ont peut-être pas eu la chance d'aller à l'arrière-pays. Le Congo, c'est pas seulement Kinshasa. Le Congo, d'ailleurs, le vrai Congo, c'est le Congo profond. Voilà pourquoi je comprends mon frère Shadrach lorsqu'il est en train de m'attaquer. Il ne connaît pas qui est Banzamouloum Marmon. Mais je suis très sûr que lorsque je lui enverrai des vidéos, ou soit lorsqu'il fera les déplacements pour le Olomami, il comprendra ce que je suis en train de dire sur ces plateaux. Je profite aussi de ce micro pour féliciter en tout cas la Jeanne d'Arc de la République, Madame Fifi Masuka, qui fait preuve, comme l'a dit mon frère Joe Maël, et en tout cas de la gestion propre, qui fait preuve en tout cas de la gestion transparente de la chose publique. J'ai comme l'impression actuellement au Congo, les dames sont en train de donner des leçons à nous les hommes, entre autres Madame Fifi Masuka, et nous souhaitons aussi bonne chance à la Première ministre, Madame Judith Soumika. Merci beaucoup, estimé David. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Nous sommes allés au-delà. Nous sommes s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En parlant des femmes, s'il vous plaît, nous sommes allés au-delà. Je sais que nous sommes allés au-delà. En parlant des femmes, j'aimerais aussi
plébisciter cette copie-coller de Fifi Masuka qui est Madame Yvette Amoussi, parce que lorsqu'on parle... Merci beaucoup. Automatiquement... Merci beaucoup, John Maëlé. Je rappelle que vous êtes politologue. Et merci à Shadrach Moupata. Vous êtes du parti MSR, parti de l'opposition, et merci à David Motomungu. Je me vois dans les devoirs de vous retrouver encore prochainement pour qu'on puisse poursuivre ces débats. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Merci aux abonnés d'APIC Télévision. Merci également à la technique qui nous a aidés. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Merci.